Alors maintenant, on va parler, Rabotai, sur le Inyan de Mishloach Manot et Matanot Laevionim. Alors déjà, pourquoi on va faire ça? On a dit qu'on donne Zechel Mahasit Shekel, on a expliqué. Alors on dit, beaucoup d'alachot de Purim, ils ont été tirés de la Megillah. On avait expliqué le dernier cours que Mordechai et Esther, ils avaient écrit la Megillah et ils ont dit Hayamim ha'ele Nizkarim Vena'asim. C'est quoi Nizkarim? On doit se rappeler de ces jours-là. Comment on va se rappeler? Avec la lecture de la Megillah. Vena'asim, c'est quoi? C'est les mitzvot qu'on va faire le jour de Purim. Alors, c'est quoi les mitzvot qu'on doit faire le jour de Purim? Alors, c'est marqué Asotam Yimei Sason V'Simcha. On a dit Mishloach Manot Ish Le'Re'ehu ou Matanot Laevionim. Alors, il y a ces deux mitzvot-là, Mishloach Manot et Matanot Laevionim. Alors, c'est quoi Mishloach Manot? Et de quoi ça doit être composé? Et c'est quoi Matanot Laevionim? Alors, Mishloach Manot, le mot Manot, mais la chante Mana. C'est quoi Mana quand tu vois en Israël? Anirotse Mana. Mana Rishona, Mana Falafel. D'accord? C'est quoi Mana? Mana, c'est un plat. Alors, Mishloach Manot, c'est marqué Mishloach Manot, Ish Lire'ehu. Alors, quand tu dis Manot, c'est combien Manot? Deux. Minimum 2. Mishloach Manot, Ish Lire'ehu. Donc, combien on doit donner? Deux. Non, Ish Lire'ehu. Donc, chacun, il doit donner 2 Manot à une autre personne. Donc, le Hiyou, donc chaque membre de la maison, il doit donner, il doit offrir à une autre personne donc un plat dans lequel il y a au moins 2 manotes, donc 2 mets, il faut qu'ils soient différents. Alors maintenant, il faut savoir que beaucoup de fois, il y a des gens, ils pensent, ils ont fait un pour toute la famille, ça marche. Non, il faut penser, aujourd'hui, Baruch Hashem, on voit dans les Mishloach Manot, ça va dans tous les sens, et même des fois, on ne sait même pas où mettre, tellement que les gens, ils donnent, ils reçoivent, les enfants aussi, ils vont à l'école, donc c'est bien d'être mithanech, de faire ça. On dit, c'est quoi le ta'am? Pourquoi Mordechai et Esther, ils ont organisé, ils ont instauré sur un aide de Mishloach Manot et Matanot Laevionim, pour qu'il y a déjà, pour penser en nécessiteux, ceux qui n'ont pas les moyens, qui puissent faire la fête. Quoi, toi tu vas faire la fête, et l'autre, misken, il va rester comme ça, triste le jour de Purim. Non, c'est un jour de fête, un jour de simha, alors il faut faire participer tout le monde. Et en dehors de ça, on dit marbe, ahava et ahwa, shalom vere'ut. Quand il y a les mecs qui s'échangent les uns aux autres, ah moi je reçois, je donne, alors ça fait, comme on dit, il y a une ambiance, il y a, comme on dit, ahdout dans le Klal Yisraël, c'est très important. Alors aujourd'hui, les gens, les Mishloach Manot, ils se font, en règle générale, ça se fait avec des friandises, des petits gâteaux, on achète, on les prépare. À l'époque, Rabotai, et là on voit beaucoup de fois, c'est important que l'homme il revient un petit peu au passé. Quand tu reviens au passé, tu vois comment on faisait, je ne veux pas dire dans le bled, au bled, non, comment on faisait chez nous dans le passé, et on voit que Hachamim, ils ont instauré de manière que la mitzvah se fait avec plaisir, il y a un message derrière la mitzvah. Aujourd'hui, le monde il a changé, c'est vrai que ce n'est pas évident. Avant, certains Baruch Hashem, ils ont encore gardé cette belle habitude, les femmes, elles préparaient donc les gâteaux de Purim. Et une semaine ou 2 semaines avant, on connaît, c'était la fête partout dans toutes les maisons. Ah, pourquoi préparer? Parce qu'après, on va faire des échanges. Par exemple, les familles, moi, voilà, j'ai préparé, je veux donner à toutes les familles de la ville. Alors, la famille qui reçoit, elle goûte les gâteaux. Ah, ça c'est le gâteau de famille Cohen. Ça c'est le gâteau de famille Sebon. Le gâteau Amselam. Donc, ça fait que, ah, c'est bon, il y a eu des échanges. C'est ça, Ish Le'Re'ehu. C'est pas, on n'est pas dans le besoin. Mais, ça fait, on se partage. Donc, d'aimer les uns aux autres. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, les femmes, elles travaillent. C'est pas toujours évident. On n'a pas toujours la possibilité. Il y a aussi un autre gros problème. Le problème aussi au niveau de l'ashgaha. Tu peux pas savoir. Ça a été cuisiné. Est-ce que la femme qui a préparé, est-ce qu'elle fait attention? Est-ce qu'elle t'a mis la farine ou pas? Il y a des halachot, tola'im. Après les ashgahot. C'est pas évident. Même aujourd'hui, quand on achète des paniers déjà prêts, ou nous-mêmes on prépare des paniers, il faut que ça se fasse attention au niveau des ashgahot que tu fais. Tu vas donner un plat, tu vas envoyer à ton ami, à la fin, il va le donner à la femme de ménage.
C'est vrai, pourquoi? Des fois, c'est sans Ashgaha. Et des fois, c'est des Ashgahot qui sont pas validés ou que tu sais, la personne chez qui tu envoies, elle fait attention sur certains Ashgahot. Là aussi, Rabotai, faire très attention. Maintenant, c'est marqué, donc qu'est-ce que tu as dit, Dan? Des fois, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon, c'est notre problème, ça. D'accord? Alors, ce qu'il faut, Rabotai, c'est marqué, on a dit 2 mai. Si c'est possible que ça soit, on dit que dans les deux, il y a 170 grammes. Donc, le poids de toute l'assiette. Alors, il y a certains, ils mettent dans 2 plats différents. C'est-à-dire, ils les font, parce que Mishloach Manot, il faut qu'on voit chaque mana, chaque chose qu'on va donner. Tu vas donner des gâteaux, par exemple. Chacun, tu le mets tout seul. Dans la même assiette, tu les mets séparés. Certains font comme ça, mais ça ne dérange pas. Donc, c'est important. Et ça, cette mitzvah, elle doit se faire dans la journée. On dit la sauda de Purim, on l'a fait seulement quand on a fini le Aïnyan de Mishloach Manot. On dit que le Mishloach Manot, il faut donner, quand tu vas envoyer quelqu'un, chacun par rapport à ce qu'il est. Si c'est quelqu'un qu'il est, on va dire Baruch Hashem, il a les moyens et tout. Si tu peux lui préparer Mishloach Manot, qu'il ne soit pas médiocre, parce que des fois, il va voir comme si tu l'as fait bisayon. Donc il faut faire. Et même ceux qui sont en besoin, si tu peux. Alors on finit ça. Ça c'est Mishloach Manot. Maintenant, Matanot la Evionim, c'est quoi? Matanot la Evionim, c'est marqué dans la halakha. Ça peut être de l'argent ou de la nourriture. Mais aujourd'hui, la majeure partie des gens, ils donnent de l'argent. De toute façon, on voit dans beaucoup de communautés, on donne à la synagogue, après les responsables communautaires, ils distribuent. Il faut essayer de faire en sorte que les gens qui vont recevoir, ils le reçoivent le jour même. Alors combien on doit donner? C'est vrai, c'est marqué dans la halakha, une prouta, ça suffit. Tu donnes, c'est-à-dire 2 proutot. Chaque année, tu lui donnes une prouta. Mais beaucoup, ils disent, c'est quoi prouta? 10 centimes, 20 centimes. Le pauvre, lui, il va recevoir ça, il va te dire, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est avec ça que je vais faire la fête de Purim. Alors on dit que c'est rapporté si on peut faire donc le shi'ur de shalosh betzim. Pareil aussi, c'est à peu près 170 grammes. C'est-à-dire tu donnes 2 fois. C'est-à-dire chaque personne, il doit donner la mesure donc l'argent, la valeur de 170 grammes de pain. 2 fois, chaque membre de la famille. Mais on dit, l'idéal, si on a la possibilité pour bien faire les choses, donner la valeur d'un plat. Par exemple, aujourd'hui, combien ça coûte un sandwich, Dan? Je sais pas, avec une boisson. Entre 7 à 10 euros. Alors tu donnes 2 fois ça. C'est-à-dire chaque membre de la famille, il donne 2 fois, comme Matanot la Evionim, la valeur de par exemple, 2 sandwichs. Alors là, au moins, la personne qui a reçu, tu vas donner, par exemple, tu donnes 15 euros, donc 15 euros pour 2 personnes. Alors là, ça fait 7,50 euros chacun. Bon, il peut faire quand même quelque chose. Mais Hachamim, ils disent, l'idéal, c'est ce que toi, tu vas manger. Tu vas aller au restaurant. Combien tu vas payer? C'est plus logique. 50 euros. 50 euros. Alors chaque année, tu lui donnes, chaque année, tu lui donnes 50 euros. Si tu as la possibilité, chaque membre de la famille. Là, pareil aussi, Rabotai. Alors les parents, alors qui sont grands, ou ceux qui sont bar mitzvah, alors ils donnent, comme tu as dit, quelque chose de michoubad. Ceux qui sont plus jeunes, on va dire le prix d'un 2 fois sandwich. Et pour les enfants, on donne même 2 prototes pour chacun. Mais au moins, en tous les cas, hein, il faut que, quand tu vas donner ça, toi déjà quand tu donnes de bon cœur. Tu es content. Quand tu vas te mettre à table, manger le jour de Purim, tu vas dire Baruch Hashem. C'est vrai, je fais la fête. Je suis content, mais Baruch Hashem, même ceux que les pauvres, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la possibilité de faire la fête, au moins bisrout avec les dons qu'on a fait, alors ils vont pouvoir faire la fête. Et c'est rapporté, le Rambam il dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mitzvot. Il y a la mitzvah le festin de Purim, il y a le Mishloach Manot et Matanot la Evionim. Il dit l'homme tzarech le'arbot, surtout Matanot la Evionim. On dit parce que mesameach lev nitkaim. Quand ces gens-là, les pauvres, ils savent, voilà, la fête elle va arriver. Aujourd'hui on va donner de l'argent. Alors ils s'attendent. Pour eux, c'est aujourd'hui qu'ils vont faire, on va dire, leur belle recette. Et toi, quand tu vas leur donner, tu vas les réjouir. Et on dit, quand tu vas les réjouir, comme si tu amènes la Shekhina. Comme c'est important, donc ce jour-là de Purim, c'est vrai que c'est une journée qui est festive, on fait pas mal de choses, mais aussi il faut que on soit hachamim, que Bémet s'occuper de toutes les personnes, donc qui sont dans le besoin et leur donner ce qu'ils ont besoin. Be'ezrat Hashem, c'est marqué Kadosh Baruch Hu.
occupe-toi des miens, je m'occupe des tiens. Si toi tu donnes à ceux qui sont besoin, nous aussi il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen.